Salut la famille, ici Carlos pour le jour numéro 1 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel et dans un marché réel. Je vais vous raconter un petit peu le contexte, comme ça vous avez un peu une meilleure idée de ce qui se passe ici et pourquoi il y aura ce genre de vidéo et comme ça vous puissiez apprendre les trucs que vous avez besoin pour appliquer dans votre journée de trading. D'accord? Alors, d'abord, il y a beaucoup de temps, j'avais pas une très bonne perception du trading. Je connaissais vraiment pas du tout et bon, j'écoutais qu'il y avait des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, mais en même temps, il y avait des gens qui perdaient beaucoup d'argent. Donc, j'avais beaucoup de respect dans le fait que dès que j'ai commencé à rentrer dans ce monde, j'ai dit je dois faire vraiment gaffe avec mon argent et éviter, tu vois, rentrer dans des trucs bizarres où il y a des fausses promesses et des trucs comme ça, des grands numéros, voilà, et tu penses que c'est vraiment facile, d'accord? Donc, d'abord, le truc que j'ai fait, j'ai rentré dans un groupe d'études. Il y a quelques mois, pour être exact, j'ai rentré dans le groupe, voire septembre 2024, le 10, plus ou moins. Et avant ça, j'avais vu quelques vidéos de trading, mais en fait, c'était pas aussi des vidéos, tu vois, où tu peux avoir une petite idée de ce qui se passe, mais tu connais pas vraiment comment tu dois faire les trucs. Tu connais pas vraiment le jeu. Donc, 10 septembre, j'ai commencé et c'était un groupe d'études où ils étaient en train de voir le Smart Money Concept, c'est-à-dire le SMC. Et voilà, ils étaient en train d'apprendre cette technique. C'est un langage en fait du graphique pour comprendre ce qui se passe dans le graphique par rapport à un certain point de vue du marché. Donc, j'ai rentré là et bon, les gens qui étaient dedans, ils avaient déjà de l'expérience, ils étaient déjà des personnes qui faisaient des opérations dans le compte réel, même dans le compte démo, et ils avaient déjà un certain niveau de trading. Je ne peux pas te dire exactement jusqu'à quel niveau, mais il y avait des gens qui vraiment ils montraient qu'ils avaient des bonnes connaissances. Donc j'ai vraiment appris de tous deux. J'ai commencé à faire des questions partout. Et je faisais même des questions si basiques qu'à un moment donné, j'ai dit, mais peut-être je crois que c'est trop basique cette question, je vais éviter de la faire. Mais après, j'ai changé, tu vois, la mentalité et j'ai dit, non, je dois faire cette question parce que c'est la façon que je peux avancer plus rapidement. Donc, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont aidé des petites choses aux grandes choses, tu vois. J'ai commencé avec des questions vraiment simples. Après, j'ai augmenté la difficulté des questions. Donc, je faisais des meilleures questions et donc là, je captais c'était qui les meilleures personnes capables qui pouvaient me répondre ce genre de questions. Donc là, j'ai eu un très bon feedback. Et j'ai commencé à avoir des petits résultats dans le sens que je comprenais ce qui s'est passé dans le graphique, je comprenais mieux la psychologie qu'il y avait besoin derrière du trading. Et bon, j'ai lu aussi un livre qui m'a aidé beaucoup dans le fait de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, parce que c'est un truc, ce qui se passe à toi-même, et un truc différent, ce qui se passe à les masses. Donc, voilà, le bouquin, le livre, il était vraiment bon. Et voilà, j'ai appris de tout ça. Au début, je pensais que c'était quelque chose de bon, que ça allait un petit peu long. Mais après, quand j'ai ouvert le compte démon, et j'ai rentré dans un autre cours où j'ai appris, tu vois, les trucs basiques, où j'étais dans un endroit où je pouvais faire des questions plus simples. Donc là, j'ai eu un feedback plus rapide parce que j'avais déjà les questions que je voulais demander. Donc j'ai pris davantage, voilà. Et dans ce moment-là, j'ai commencé à faire les choses en démon.
Et voilà, au début, j'étais en train de perdre. Oui, j'ai perdu beaucoup et c'était ça l'idée pour apprendre, voilà, perdre au début. Et après, j'ai commencé à gagner. Voilà, j'ai commencé à gagner un petit peu en démon, voilà. Et juste bon, le 9 janvier, je voulais commencer à pratiquer en contre-elle. Et bon, ce jour-là, c'était fermé, les marchés, parce qu'il y avait un truc d'un vieux président, ex-président des États-Unis. Donc ce jour-là, les marchés étaient fermés. Donc j'ai dû commencer le jour suivant, c'était vendredi 10 septembre. Donc le jour-là, bon, j'ai commencé et bon, l'idée dans ma tête, c'était que si j'ai gagné déjà $1, j'étais content. Parce que je voulais vivre l'expérience de savoir la différence de démon au contraire, d'accord? Et c'est vraiment un truc totalement différent. Et bon, j'ai commencé à avoir de bons résultats et je peux dire qu'une erreur que j'ai eue dans la journée, c'est et j'ai pas rentré si sûr dans toutes mes opérations, c'est-à-dire que j'ai douté un petit peu, mais bon, je vois que c'est un truc normal, c'est le premier jour, donc ça va. On doit prendre plus de confiance avec le temps. Donc, comme bon, un petit détail que j'ai besoin de vous raconter, c'est que ce contre-elle, je ne l'ai pas commencé avec mon propre argent. En fait, j'ai pris un cadeau, un bonus de broker avec celui que je travaille et il m'a donné $30 et c'est avec ces $30 que j'ai commencé à cette journée dans le contre-elle. Donc, je suis en train de travailler avec de l'argent des autres personnes. Donc, ces $30, j'ai rentré, j'avais pas, honnêtement, pas trading plan, tout ça bien défini parce que, honnêtement, c'était la première fois en train de rentrer avec ce genre cette quantité d'argent et en contre-elle. Et en plus, bon, le lotage, je pensais que ça allait être, je pensais que je pouvais prendre un lotage un peu plus petit, mais en fait, dans le marché que je veux faire les opérations, je suis déjà dans le plus petit. Donc, tout cela m'a changé, tu vois, le plan. Mais j'ai rentré quand même et oui, j'ai senti honnêtement un petit peu peur. D'un moment donné de voir l'argent bouger, tu vois, en train de gagner, et après perdre, et pas seulement perdre, sinon que il y a eu même une opération aujourd'hui que je pouvais gagner $10, mais je voulais attendre un tout petit peu, peut-être jusqu'à 12, et le graphique s'est retourné d'un coup, et voilà, j'ai de tout à coup de $10, j'ai descendu et j'ai dû fermer l'opération. J'ai gagné moins d'$1, mais bon, j'ai pas perdu. Mais si je fermais pas, j'allais perdre parce que le graphique a continué le mouvement. Mais en fait, le fait que j'aurais pu gagner $10, d'accord? Donc c'est pas seulement les choses mauvaises. On doit appliquer la psychologie quand on gagne et quand on perd. D'accord? Donc voilà, c'est ça le truc aujourd'hui. Il y a eu, oui, des mauvaises choses, de mauvaises opérations, oui, mais en fait il y a eu des bonnes et il y aurait eu meilleures en fait, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas seulement gagnant. Donc j'ai commencé avec les $30 du broker et là maintenant le premier jour je sors avec plus de 50% de profit, que c'est $15,91. Et bon, ça, si vous demandez normalement à quelqu'un qui fait du trading, c'est pas quelque chose de commun, quelque chose de normal, surtout quand quelqu'un est en train de commencer, parce que normalement, la plupart des gens, ils perdent de l'argent dans les premiers mois. Et c'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas une stratégie ou ils n'ont pas de bonnes connaissances techniques, mais c'est surtout par le côté de psychologie et de gestion des émotions qu'ils n'arrivent pas à contrôler des choses qu'ils ont en soi-même. Et ça, c'est le plus important, que si tu as cette contrôle en toi-même, tu peux vraiment commencer à avoir des résultats en trading petit à petit
Et même si quelqu'un peut dire, mais 15 dollars, c'est pas si beaucoup d'argent. Ici, on ne doit pas penser vraiment dans la quantité, ce qu'on doit penser, c'est dans le pourcentage. C'est-à-dire, si tu deviens quelqu'un de constant, discipliné, et tu fais bien les choses, tu peux dire, ouais, dans le mois, je peux faire 5%, 3%, sûr. Mais tu es sûr de ce que tu peux faire dans le pourcentage. Et après, si tu as de l'argent, tu peux mettre ton propre argent, tu vois. Donc, tout d'abord, ici, pour moi, je fais tout cela avec l'argent de broker, du cadeau. Et voilà, maintenant, quand je vais avoir des résultats que je sens que ça va déjà constamment, oui, je peux penser à augmenter le capital et aussi voir comment ça va changer le pourcentage et voir comment je dois faire toute cette gestion. Donc voilà la raison de pourquoi je commence avec cette quantité et comment, voilà l'histoire, comment ça a commencé tout cela. Et bon, un petit détail aussi que tout cela, ouais, ça a commencé en espagnol tout d'abord. Donc les premières vidéos en fait en espagnol, c'est presque les vidéos les mêmes jours que ça se passe, les opérations, dans la plupart des jours, sauf dans la première journée, je pense, parce qu'en fait, le premier jour, j'ai dit, ouais, je vais faire une vidéo en documentant tout cela, mais quand j'ai vu le résultat, j'ai eu les émotions le jour-là, et c'était un petit peu, j'ai jamais senti, tu vois, des trucs comme ça. Donc, j'ai dû arrêter, fermer les graphiques, et voilà, un petit peu reposer, et penser à ce qui s'est passé et me préparer pour voilà, recommencer et aller lundi avec la mentalité bien, parce que en fait le truc ici, c'est pas seulement de gagner, sinon que chaque jour être préparé avec la meilleure mentalité possible pour prendre les meilleures décisions que tu peux. Donc voilà. Et cela m'a aidé dans le côté que bon, j'ai arrêté un petit peu après vendredi. Et bon, après j'ai décidé, j'ai dit bon, je peux le faire le même projet en espagnol, je peux le faire en français. Donc voilà, c'est pour ça que je fais les vidéos en français. Et si vous voyez une petite erreur en français, voilà, quoi que ce soit, et je fais mon meilleur effort de vous parler dans la meilleure qualité de français que je peux, comme ça vous puissiez prendre le plus d'apprentissage et le plus de connaissances de toute cette expérience et de voir un côté réel, une vraie documentation du procès, et comme ça vous pouvez l'appliquer dans votre trading journée. Donc comme ça vous pouvez améliorer certaines choses en apprenant des erreurs que j'ai commises, que je vous raconte et que vous pouvez appliquer. Donc ça c'est un truc, donc on apprend tous, parce qu'en fait le langage du graphique c'est mondial. Tu vois, n'importe qui parle n'importe quelle langue comprend le langage du graphique, et voilà, s'il comprend les stratégies, s'il comprend les concepts, et c'est seulement un truc de parler la même langue pour communiquer, et voilà, on peut vraiment avoir un bon feedback et bon, apprendre en sens de communauté. Et voilà, c'est ça le goal avec ces vidéos, le purpose de dire voilà, je veux commencer à partager la journée en français aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir aussi les mêmes problèmes et qui peuvent voir le contenu en français, et voilà, et améliorer ce qu'ils voient nécessaire, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous l'avez kiffé bien. Comme je vous dis, j'ai commencé dans un compte réel, c'est la première journée. Je vais bien, positif. C'est quelque chose que c'est pas commun, oui, mais il faut rester tranquille, parce que les prochains jours peuvent être positifs, peuvent pas être positifs. C'est pas un truc de hasard seulement. C'est un truc que ça comprend beaucoup de choses. Donc il faut bien travailler tout cela. Et bon,
chaque jour, les premiers jours, les vidéos de la fin où j'ai fait les opérations vont être en espagnol avec une traduction en sous-titres. Mais après, dès que les journées commencent à être dans la langue que ça correspond, les vidéos vont être en français, voilà. Donc, cela c'est pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé, que vous pouvez prendre l'apprentissage. On se voit demain dans la journée 2. Así fue mi primer día de trading con dinero real. Aquí pueden ver, mi primera operación está en 10 de enero de 2025. Como lo pueden ver, aquí lo voy a alargar, está ahí la fecha, la hora, etc. Este horario no es tal cual de mi país, es un horario de Europa. Pero aquí tenemos 15.91 de beneficio. Aquí dice crédito 30, esto es el bono que me han dado. Entonces aquí dice balance, o sea, mi total ahorita que tengo son 45.91 de capital y este es mi beneficio, para que vean la prueba. Hoy es el video, aquí está un take profit, aquí está la entrada, perdón, hoy es un día 12 de enero de 2025, aquí lo pueden ver, es domingo y día. Esto ha sido viernes, como les digo, mi primer día con dinero real. Aquí justamente fue la última entrada, exactamente aquí. No, mentira, estamos en otro gráfico. Ahorita estamos en este. Este es en el que he operado. Estaba ahorita en otro activo. Este es en el que he operado. Aquí ha sido la última entrada. Yo salí un poco antes. Este era el último punto más bajo. O sea, yo entré en una venta, en un short. Entonces este era el último punto más bajo. Pero ya antes yo la cerré, puse mi take profit antes y llegó aquí, cerró el día. Como ven, ya no se está moviendo el gráfico, está cerrado porque hoy día es domingo. Esto abre de lunes a viernes, entonces mañana 13 de enero va a volver a abrir y mañana es mi segundo día operando.